C'est l'heure de retrouver la chronique de Christine Bartoli, Au fil de la vie. Aujourd'hui, ce que nous dit notre mal de dos. Mal au dos, mal dans sa tête ? Derrière un lieu commun a priori simpliste se cache pourtant une large part de vérité. Au-delà des causes physiologiques, notre mal de dos serait aussi un signal d'alarme que nous aurions tout intérêt à écouter pour en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur notre rapport aux autres. J'entends souvent mes patients dire « j'ai tout le temps mal au dos, mais avec le stress que j'endure au travail, c'est normal ». Ton mal au dos ? Ne cherche pas, c'est les soucis. Nous sommes nombreux à avoir expérimenté ce drôle de lien qui existe entre notre tête et notre dos, si bien qu'il est devenu courant de voir dans les tourments de notre esprit l'origine de nos tensions dorsales et autres lombalgies. À tort ? Non. Ce lien est en réalité plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Un exemple. Une personne traversant un épisode dépressif supportera moins bien la douleur qu'une autre. Et de la même manière, une douleur installée depuis longtemps peut miner sur le long terme le bien-être et le moral de celui qui souffre. Le plus grand risque dans la prise en charge du mal de dos est de dissocier corps et psychisme, car ils sont toujours en interaction. Alors Christine Bartoli, peut-on dire que le mal au dos est comme un signal d'alarme ? Oui. Que le symptôme soit physique, une douleur, ou psychique, comme l'anxiété par exemple, notre mal de dos est un messager précieux. C'est un signal d'alarme qui nous signifie que là, nous avons dépassé nos limites. Naissance d'un enfant, déménagement, perte d'un être cher ou promotion professionnelle, comme la douleur se manifeste souvent à l'occasion de grands tournants de vie, il est tentant de la mettre directement sur le compte de ces bouleversements qui ont du mal à passer. Mais la source du malaise mérite souvent d'être recherchée un peu plus loin. Le lien corps-esprit n'est pas toujours apparent. La plupart du temps d'ailleurs, le mal de dos apparaît après une longue symptomatologie qui évoluait à bas bruit. On commence à ressentir des tensions dans le bas du dos quand on est stressé et on finit un matin par ne simplement plus pouvoir se lever de son lit. L'événement lui-même se contente bien souvent de rendre le mal de dos plus lisible. Est-ce qu'on pourrait parler d'un autre langage ? En effet, notre mal de dos serait donc, au-delà du signal, un autre niveau de langage que nous aurions tout intérêt à décrypter. C'est un langage corporel. Parfois, lorsqu'on est pris dans nos émotions, dans nos difficultés à vivre, on n'est pas toujours capable d'analyser ce qui nous arrive et ce que l'on ressent. On se retrouve sous tension sans trop comprendre. C'est là souvent que le mal de dos peut apparaître, car c'est parfois le seul moyen que l'on a trouvé inconsciemment pour exprimer une souffrance ou un mal de vivre, quel qu'il soit. Voilà pourquoi nous aurions intérêt, dès l'apparition du mal de dos, à prendre le temps d'écouter cette douleur, de se demander ce qui nous pèse, ce qui nous tend, ce qui a pu nous arriver dans un passé récent, pour tenter d'établir un lien avec la douleur. Accompagnés d'un thérapeute, nous pouvons ainsi explorer ce que notre dos a à nous apprendre sur nous-mêmes. Des choses bien souvent que nous ignorons ou que nous ne sommes pas prêts à voir. Est-ce à dire que pour se reconnecter à soi, il faut parler à l'autre ? Étymologiquement, être malade signifie être mal orienté, se tromper de route. Quand on est malade, on a déjà à entendre dans cette étymologie qu'il y a peut-être quelque chose à revoir en termes d'orientation de soi. C'est là un des bénéfices secondaires de notre mal de dos. Car, en nous alertant, la douleur va nous réveiller, nous remettre à l'écoute des émotions qu'elle provoque, nous reconnecter avec nous-mêmes et nous inviter à réfléchir, tout simplement. Est-ce que mon travail est en accord avec mes valeurs ? Suis-je vraiment moi-même dans mon couple ? Le mal de dos se révèle très souvent porteur de sens, à la condition toutefois que la personne qui souffre veuille bien entendre ce message, ce qui n'est pas toujours le cas. Notre mal de dos ne parle pas seulement de nous, mais aussi de notre rapport à l'autre. La douleur exprime parfois ce qu'on ne peut lui dire autrement, quelque chose de l'ordre de « regarde comme je souffre », voire même « regarde comme je souffre avec toi ». Dans un cas comme dans l'autre, la douleur psychique est réelle et c'est précisément là que le travail en thérapie peut se révéler positif pour la personne. Doit-on s'accorder le droit d'aller mieux ? Oui,
Mais quand la douleur est trop vive ou trop ancienne, il est souvent difficile pour la personne qui souffre de sortir d'une forme de fatalisme, de se convaincre de l'utilité d'une prise en charge physique et psychique quand elle a pris l'habitude de faire taire la douleur à grand renfort de comprimés. En résumé, il faut s'accorder le droit d'aller mieux. Pourtant, il est essentiel de se créer des espaces où l'on va pouvoir éprouver cette douleur et le sens qu'elle a pour nous. Mais qui est allé consulter, notamment quand la médecine dite classique n'a pu nous soulager ? Pour nous, thérapeutes, accueillir ces patients dans leur globalité est un signe fort qu'on leur envoie. C'est un moyen de ne pas les réduire à leurs symptômes, car on n'est jamais que sa douleur ou sa maladie. Merci Christine Bartoli pour cette chronique. Vous pourrez la réécouter, voire la podcaster en allant sur votre page Facebook Christine Bartoli. Vous pourrez également y laisser des commentaires, voire des questions que vous souhaiteriez voir posées.